Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Un groupe de héros est convoqué d'un autre monde, et ils sont accueillis par une princesse. Leurs pouvoirs sont évalués et ils sont tous dotés de compétences uniques, comme la technique de l'épée sacrée et la capacité d'utiliser toutes sortes de magie. Nous rencontrons ensuite Makada, et quand il est évalué, il a une étrange compétence d'épicerie en ligne. Mukada est choqué d'entendre cela, pensant que sa compétence est inutile et se demande s'il a autre chose, mais se fait dire que c'est sa seule compétence unique. Il devient dévasté. Et se demande pourquoi tous les autres ont des compétences aussi surpuissantes. Malgré cela, on lui dit qu'il devra encore avoir une audience avec le roi. Les héros ont une audience avec le roi, et il explique que leur royaume a été attaqué par le roi démon. Ils demandent leur aide et les trois héros se proposent rapidement de l'aider. Mukada, d'autre part, décide qu'il n'est pas fait pour être un héros, pensant qu'il ne ferait que gêner, et dit qu'il veut juste avoir une vie simple. Il finit par sortir et ils l'ont même renvoyé avec 20 pièces d'or. Dans la ville, il commence à attirer l'attention des gens avec sa tenue étrange, alors il achète rapidement des vêtements de rechange. Il fait le tour pour essayer d'en savoir plus sur ce monde et finit par obtenir une chambre à la fin. Il est soulagé. Il a décidé de ne pas être un héros, trouvant les rois méfiants à quel point ils semblaient luxueux, et décide qu'il devrait quitter le royaume dès qu'il le pourra. Mukada vérifie ses statistiques et voit qu'il a une compétence de stockage d'objets et une compétence d'évaluation. Il essaie d'appeler pour ses compétences d'épicerie en ligne, mais rien ne se passe. Il se demande comment fonctionne sa compétence et finit par taper dessus, ce qui fait apparaître une page pour sa boutique en ligne. Mukada essaie de l'utiliser, commandant de l'eau et de la nourriture. Il essaie de vérifier mais il demande de l'argent et il découvre qu'il peut déposer ses pièces sur l'écran. Après avoir confirmé sa commande, un colis apparaît instantanément, contenant ses articles et Mukada est heureux que sa compétence soit réellement utile. Il finit par apprendre qu'une pièce d'or vaut environ 100 $ et que les 20 pièces d'or qu'on lui a données suffiraient à faire vivre une famille pendant 3 mois. Le lendemain, Mukada trouve un moyen de sortir du royaume. En chemin, il rencontre un marchand et après avoir discuté avec lui, il découvre que sa compétence de stockage d'objets est en fait très rare, avec seulement une personne sur 1000 ayant accès à cette compétence. En entendant cela, Mukada pose des questions sur la compétence d'évaluation, et l'homme révèle que c'est encore plus rare car seuls les héros invoqués d'un autre monde peuvent posséder la compétence. Mukota devient nerveux en entendant cela et essaie de ne pas se méfier. L'homme lui demande où il se dirige et Mokana lui dit qu'il essaie de se rendre au prochain royaume. L'homme lui dit que sortir est une décision intelligente. Parce que le royaume se dirige vers la destruction et qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les frontières sont sur le point de se fermer. Mukada est choqué d'entendre cela et à la fin leur voiture finit par être suspendue. À la taverne locale, Mukada apprend que les services de transport ont été arrêtés afin que les gens ne puissent pas s'enfuir vers les pays voisins, car si les gens s'enfuyaient, l'armée du royaume diminuerait en taille, alors les hommes suggèrent qu'ils devraient sortir pendant qu'ils sont encore pouvés. Mukada se demande comment sortir de l'inquiétude des monstres qu'il pourrait rencontrer. Il finit par s'ajouter à la guilde des aventuriers et demande une escorte pour sortir du royaume. Le greffier lui dit que puisqu'il est à pied, cela prendrait un certain nombre de jours, donc le coût serait de 8 pièces d'or. Mukada est alarmé par le prix, mais voyant qu'il n'a pas d'autres options, il accepte le prix. Le greffier appelle un aventurier et nous rencontrons Werner, un aventurier classé maire. Ils négocient la mission et Mukana propose de leur fournir de la nourriture pendant leur voyage, et ils parviennent à un accord. Ils se préparent à partir le lendemain et Werner présente le reste de son groupe. Il y a Vincent l'épéiste, Rita l'éclaireur, Ramon le Gal et Merci du guérisseur. Qu'ils avaient sur leur chemin et s'arrêtèrent bientôt pour une pause. Mukada va préparer de la nourriture, sortant un réchaud de son rangement. Vincent est surpris de voir la compétence de stockage, et Rita est impressionnée par son poil magique. Nous voyons dans un flashback dans un magasin, le commerçant essaie de lui vendre un réchaud magique pour 50 pièces d'or, mais à la place, il a pu trouver un réchaud portable bon marché dans sa boutique en ligne. Il finit par faire de la soupe et des sandwichs, et quand le groupe l'essaie, ils sont étonnés. Ramon trouve la soupe délicieuse, mais ce n'était en fait qu'une soupe instantanée. Il trouve que le pain est super doux, l'appelant le meilleur pain qu'ils aient jamais goûté et sont heureux d'avoir accepté cette mission. Le groupe continue son chemin mais se fait attaquer par quelques monstres. Werner et Vincent sont capables de les éliminer rapidement, mais Mukada est surpris par la scène. Alors qu'ils sont guéris. L'arrière rapporte qu'il y a un bored rouge. Ils discutent de la façon de le gérer,
mais il apparaît soudainement et Makana est choqué par sa taille. Werner lui dit de se mettre à couvert et ils se battent contre l'alésage. L'alésage est vaincu et Mukada est impressionné par leur force. Ils finissent par écorcher l'alésage pour sa peau et ses cornes, mais il y a trop de viande à transporter, alors Mukada suggère de mettre la viande dans son entrepôt. Il décide de s'arrêter pour dîner et le groupe a hâte de manger sa nourriture. Il se presse autour de lui pour le regarder, mais Mukota s'inquiète, disant qu'il est gêné, mais en réalité, il ne veut pas révéler son talent particulier. Il se met à cuisiner, en combinant du bacon, du chou, des pommes de terre et même en ajoutant des saucisses pour créer un délicieux ragoût. Il distribue les bols à tout le monde, et pendant qu'ils mangent, Mukana se demande si ce n'est pas à leur goût. Mais ils se gavent bientôt et ils demandent tous des secondes. Mukada est surpris qu'il aime autant, et Ramon révèle qu'il mange normalement du pain séché et dur lorsqu'il voyage. Vraiment même sans son corps en meilleure forme grâce au repas. Mukada trouve cela un peu étrange et décide d'utiliser ses compétences d'évaluation. Il est choqué de voir que Rita a amélioré ses statistiques, et lorsqu'il évalue la nourriture, il voit qu'elle accorde un buff. Mukana commence à s'inquiéter, pensant que si quelqu'un le découvrait, il pourrait être en danger, alors il est déterminé à garder le secret, mais il y a une bête qui les surveille depuis les buissons. Le groupe continue son voyage, à quelques jours du prochain royaume. Ils installent leur camp dans une forêt et Mukada décide de cuisiner une partie de la viande de sanglier pour leur dîner. Il commence à préparer la viande, à la découper en morceaux, et il utilise une sauce spéciale de son magasin pour la parfumer. Alors qu'il commence à le faire cuire, les autres sont émerveillés par l'odeur et cela attire même l'attention de la bête. Lorsque Mokata est terminé, les autres regardent avec admiration en l'essayant. Ils sont immédiatement époustouflés, n'ayant jamais goûté quelque chose comme ça auparavant. Il loue tout Makata, mais il remercie juste sa sauce secrète. Alors que Mukada discute de sa méthode de cuisson, leurs visages se sont soudainement transformés en peur et la bête a émergé de derrière lui. Ils sont choqués de voir un fan rire et cela leur parle, exigeant qu'ils aient une partie de la viande. Mukada lui donne rapidement une assiette et il la mange d'une seule bouchée. Il en demande plus, et Mukada lui demande d'attendre pendant qu'il en fait plus. La bête décroche et Mukada prépare rapidement plus de viande. Il a une énorme assiette, mais la bête la dévore et en redemande. Mukada continue de cuisiner tandis que la bête continue de manger et d'en demander plus. Après avoir cuisiné encore et encore, la bête finit par être rassasiée. La bête est impressionnée, Mukada réussit à le satisfaire et décide de former un contrat familier avec lui. Mukada pense que c'est une mauvaise idée et essaie de refuser, mais la bête lui lance un regard intense et il ne peut tout simplement pas refuser. Ses amis l'encouragent et il accepte à contre-séure. La tête de la bête commence à briller et les deux forment le contrat. Avec cela, la bête dit à Mukada qu'il est maintenant responsable de prendre soin de lui, s'attendant à 3 repas par jour, et Mokata est choqué de ce dans quoi il s'est embarqué. Mais c'est là que se termine cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez voir plus de cette série. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.